Bonjour, je suis Corinne Huette de bossthemath.com. Dans cette vidéo, on va parler de courbes représentatives d'une fonction. Donc je vais t'expliquer ce que c'est, comment on dessine la courbe d'une fonction et enfin comment on peut lire graphiquement sur une courbe les images et les antécédents par une fonction. A tout de suite. Alors déjà, la courbe représentative d'une fonction, on dit aussi la représentation graphique de cette fonction, donc d'une fonction f, disons, dans un repère du plan. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'ensemble des points M de coordonnées x et y, mais les coordonnées x et y sont reliées par la relation suivante. On doit absolument avoir y qui est égal à f de x. Donc y, c'est toujours l'image de x par la fonction f. Donc quand on aura placé tous ces points-là, eh bien, on aura dessiné la courbe représentative de la fonction f. Et cette courbe, on la note souvent CF, C pour courbe et F pour le nom de la fonction. Alors, voici un exemple. Ici, on donne le tableau de valeur de la fonction f qui à x associe x au carré. Alors, le tableau va de x qui vaut moins 3 à x qui vaut 3, avec un pas de 1. Et en dessous, on a les images correspondantes. Par exemple, l'image de 3, c'est 3 au carré, c'est-à-dire 9. Grâce à ce tableau de valeur, je vais pouvoir tracer la courbe de f dans un repère du plan. Donc voici un repère que je viens de dessiner. Tu vois que sur l'axe des x, comme x va de moins 3 à 3, bien j'ai gradué mon axe de moins 3 à 3. Et donc ici, on a l'axe où on va placer les valeurs de f de x. Et tu peux constater que les valeurs ici, elles vont de 0 à 9. Donc je me suis débrouillée pour avoir un axe qui va jusqu'à 9. Tout d'abord, je vais placer le point de coordonnées moins 3, 9. Moins 3, 9, donc 9 se situe ici. Le point va être situé à peu près ici. Puis, je vais placer le point de coordonnées moins 2 et 4. Donc, moins 2 ici, 4 ici. Je vais placer le point. Puis, le point de coordonnées moins 1, 1. Donc, moins 1 ici et 1 ici. Puis, le point de coordonnées 0, 0, c'est-à-dire l'origine de mon repère. Puis le point de coordonnées 1, 1, qui se trouve ici. Puis le point de coordonnées 2, 4, ici. Et enfin, le point de coordonnées 3, 9, qui va se situer ici. Une fois que tu as placé tous les points obtenus grâce au tableau de valeurs, eh bien, tu vas les joindre, pas avec une règle, mais avec la main, comme ceci, pour obtenir la courbe de la fonction f. Et on va mettre le nom de la courbe à côté de la courbe. Donc j'écris CF. Voilà comment je dessine la courbe d'une fonction à partir d'un tableau de valeurs. Maintenant, je vais te montrer sur une calculatrice comment on peut dessiner la courbe d'une fonction. Je suis ici sur la calculatrice Numworks dans le menu et je choisis le menu ici grapheur. Sur certains modèles, c'est écrit fonction. Ici, j'ajoute un élément, donc je vais rajouter la fonction. Donc c'était la fonction qui a x associé x au carré. Et je vais aller ici dans l'onglet graphique en montant les flèches tout simplement. Et voilà comment on obtient la courbe d'une fonction sur une calculatrice. Maintenant, je voudrais t'expliquer comment on lit graphiquement les images et les antécédents d'un nombre par une fonction. Donc ici, tu as la courbe C d'une fonction f qui est dessinée. On va se concentrer sur la lecture d'images tout d'abord. Donc pour lire l'image de x1 par la fonction f, x1 c'est un nombre, eh bien, on place x1 sur l'axe des abscisses, donc on l'a placé ici. On se déplace verticalement pour rencontrer la courbe, hop, 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 on est ici. Puis on se déplace horizontalement vers l'axe des ordonnées, hop, 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 pour lire f de x1 sur l'axe des ordonnées ici. Voilà comment je lis l'image d'un nombre sur un graphique. Maintenant, faisons la lecture d'antécédents. Pour lire les antécédents d'un nombre y2 par la fonction f, eh bien on place cette fois-ci y2 sur l'axe des ordonnées. Donc tu vois, je l'ai placé ici. Puis je trace une droite horizontale qui passe par le point de coordonnées 0y2. Donc à ce niveau-là, je trace une horizontale. Et puis je regarde où est-ce que ça coupe la courbe. Donc ici, tu peux constater que nous avons deux points d'intersection avec la courbe. Et donc à partir des points d'intersection de cette droite avec la courbe C, on se déplace cette fois-ci verticalement vers l'axe des abscisses pour lire les antécédents. Et donc là, je lis comme antécédents les nombres x3 et x2. Par exemple, combien vaut l'image de 5 par la fonction f? Eh bien,
je place le nombre 5 sur l'axe des abscisses, puis je me déplace verticalement jusqu'à la courbe, puis je me déplace horizontalement jusqu'à l'axe des ordonnées, et je lis l'image qui vaut 3. Donc je vais écrire que f de 5 est égal à 3. Ensuite, comment je vais lire les antécédents du nombre 4 par f? Eh bien, j'applique la méthode, je place le nombre 4 sur l'axe des ordonnées, puis je trace une droite horizontale pour voir où est-ce qu'elle coupe la courbe. Donc ici, elle coupe 2 fois la courbe, en ce point et en ce point. Et à partir des points d'intersection, je me déplace verticalement vers l'axe des abscisses pour lire les antécédents. Ici, j'ai deux valeurs qui sont 2 et 3, et donc les antécédents de 4 par la fonction f sont les nombres 2 et 3. Alors, on va terminer par cet exercice. Ici, tu vois la courbe d'une fonction h, et première question, quelle est l'image de moins 5 par la fonction h? Eh bien, on place moins 5 sur l'axe des abscisses, on se déplace verticalement jusqu'à la courbe, puis on se déplace horizontalement jusqu'à l'axe des ordonnées, et il suffit de lire la valeur sur l'axe des ordonnées, donc l'image de moins 5 par h, c'est-à-dire h de moins 5, c'est égal au nombre moins 3. Puis on me demande h de 3, c'est-à-dire l'image de 3 par la fonction h. Eh bien, je procède de la même manière, je place 3 sur l'axe des abscisses, puis je me déplace verticalement jusqu'à la courbe, puis je me déplace horizontalement jusqu'à l'axe des ordonnées, et je lis la valeur sur l'axe des ordonnées, donc h de 3 est égal à moins 1. On continue avec la question 3, on me demande les antécédents du nombre moins 3 par la fonction h. Eh bien, j'applique la méthode, je place le nombre moins 3 sur l'axe des ordonnées, je dessine une droite horizontale, et je vois qu'il y a deux points d'intersection avec la courbe de h. Et à partir de ces deux points d'intersection, je vais lire sur l'axe des abscisses les antécédents. Donc ici, nous avons moins 5 et moins 9. Donc les antécédents sont moins 5 et moins 9. On me demande ensuite les antécédents de 0 par la fonction h. Donc je place 0 sur l'axe des ordonnées, puis je trace une droite horizontale pour voir combien de points d'intersection on a avec la courbe. Ici, on compte un point d'intersection, deux points d'intersection et un troisième point d'intersection avec la courbe. Et on est déjà sur l'axe des abscisses, donc il va suffire tout simplement de lire les valeurs correspondantes sur l'axe des abscisses. Et donc les antécédents de 0 sont moins 2, 2 et 4. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Tu sais maintenant dessiner la courbe d'une fonction et lire une image ou des antécédents par une fonction à partir de sa courbe. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo sur bostemath.com et je te dis à la prochaine vidéo. Bye bye!